À Bethléem, juste devant l'église dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie, siège de la paroisse latine, une grande statue en terre cuite de Saint Jérôme occupe le centre du cloître qui porte le nom de ce père et docteur de l'église dont on fait mémoire le 30 septembre. C'est à cette date, en 419 ou 420, que Jérôme s'éteint dans sa cellule à quelques pas de la grotte de la Nativité. Le saint d'origine dalmate s'y était établi 30 ans auparavant et c'est là que furent déposés ses restes avant d'être transportés à Rome par les croisés. Sur ces mêmes lieux restaurés récemment, il y a 40 ans environ, par le père franciscain Alberto Farina, on fait également mémoire d'autres membres de la communauté qui ont suivi Jérôme en ce lieu saint. De sainte Eusèbe de Crémone à la matrone romaine Paula et sa fille, enterrées elles aussi ici, dans les grottes, que les pèlerins encore aujourd'hui peuvent visiter et qu'un simple mur de roche sépare de la grotte où est né Jésus. Il a d'abord fait le tour de la Terre Sainte pour mieux connaître le pays. Puis il a décidé de s'installer en ce petit lieu, ce lieu éloigné de la terre, où naquit Jésus, et c'est là son importance. Et c'est pour cela qu'il l'a choisi, comme un lieu cher à son cœur. Un père de l'Église qui a mis la Bible au centre de sa vie. C'est ainsi que Benoît XVI a défini Saint Jérôme au cours de l'audience générale qu'il lui a consacrée en 2007. Et c'est en ces lieux si chers à son cœur que Jérôme acheva la traduction en latin des Saintes Écritures, la Vulgate, partant directement des textes originaux en hébreu et en grec. Lui-même, dans quelques-unes de ses lettres, nous donne des informations précieuses sur la façon dont il travaillait, souvent pendant la nuit, à la lumière d'une bougie qui doucement se consumait et émettait une faible lumière. Il nous dit qu'il se servait des codes en provenance d'une bibliothèque célèbre, la bibliothèque ecclésiastique de Césarée-Maritime. Mais il avait aussi des maîtres juifs qui l'aidaient dans l'interprétation des passages les plus difficiles. En définitive, Saint Jérôme travailla avec soin, en se servant de tout ce que son environnement pouvait lui donner de mieux, aussi bien en termes de texte qu'en termes de personnes qui pouvaient le conseiller. Essayons de chercher sur terre les vérités dont la consistance persistera aussi au ciel, écrit l'auteur de la Vulgate dans une lettre à saint Paulin de Nole. Avec cet élan, saint Jérôme travailla de nombreuses années dans cette chambre qui fait encore mémoire de l'homme et de son travail. L'importance du travail de saint Jérôme se voit au temps durant lequel sa traduction fut utilisée. Alors qu'il accomplit son travail à la fin du IVe siècle, son texte est resté la version officielle de l'Église en langue latine pendant tout le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne. Aujourd'hui, il existe une nouvelle Vulgate qui a été réélaborée selon des critères modernes, en partant toujours des textes originaux, comme le voulait saint Jérôme. C'est pour cela que je pense que saint Jérôme est content de ce travail, car c'est comme s'il voyait ses propres principes appliqués avec plus de rigueur et plus d'habileté, peut-être par ses successeurs.